Dans cette séquence consacrée à InDesign, je vais vous présenter l'usage d'une fonction qui est un peu cachée mais qui est très utile et très puissante. Elle s'appelle les styles imbriqués. Alors à quoi sert cette fonction d'InDesign? Elle nous sert à gagner du temps dans la présentation de mise en forme, de paragraphes et de caractères. Alors voyons un exemple. Ici j'ai un tableau et dans mon tableau j'ai un enchaînement de styles de caractères différents. Alors évidemment là c'est pas très joli, mais j'ai mis une couleur différente à chaque fois pour que vous voyez bien chaque style différent. Donc ici j'ai un enchaînement d'un style avec une taille, une police et une couleur différente à chaque fois. Et pour gagner du temps, évidemment, ça serait bien que dans InDesign on ait une fonction qui mémorise tout cet enchaînement de styles pour les appliquer sur toutes les lignes du tableau et aussi comme ça sur tous les tableaux qu'on aurait dans le document à faire. Donc on a eu souvent ce problème là pour ceux qui viennent d'Express, on est obligé de tout faire à la main et donc c'était très long. Alors pour utiliser les styles imbriqués, il faut d'abord créer les styles de caractères. Alors ici j'ai mis un exemple en bas, ici en rouge vous avez le style numéro, ici en vert le style titre, ici en bleu en petite capitale le style intitulé et pour finir ici le style description que j'ai en noir. Évidemment chaque élément a des polices de caractères différentes, des tailles différentes. Alors une fois que j'ai mémorisé ces 4 styles de caractères, je vais pouvoir les composer dans mes styles imbriqués. Alors pour mieux voir maintenant, je vais faire le ménage. Là c'était pour montrer le résultat. Je vais tout sélectionner. Alors, évidemment, hop, ça se déplace. Voilà. Et ici, je vais tout remettre à 0. Ça, je vais même le mettre à la poubelle. On verra un petit peu plus tard à quoi ça sert. Et ici aussi, je vais tout effacer. Voilà. Donc là, je suis revenu à du texte en brut. Et je vais créer mon style imbriqué. Donc pour l'instant je vais sélectionner qu'une ligne, je pourrais faire sur toutes les lignes mais vous verrez après pourquoi. Donc je sélectionne ma première ligne et en fait le style imbriqué ce n'est pas une propriété de caractère, c'est une propriété de paragraphe. Donc ici il faut activer la propriété des paragraphes et elle est dans le petit menu qu'il y a ici complètement à droite. Alors c'est un peu étonnant parce que c'est un petit peu caché alors que c'est une fonction qui est quand même très puissante. Et ici vous avez lettrines et style imbriqué. Dans cette boîte de dialogue, ici je vais pouvoir composer l'enchaînement de mes styles de caractères. Alors nous pouvons composer avec des lettrines, nous le verrons tout à l'heure dans un autre exemple. Ici je vais poser mon premier style imbriqué. Donc je clique ici sur nouveau style imbriqué et là dans la liste je retrouve mes 4 styles de caractères. Je vais commencer par numéro et ce qui est très intéressant ici c'est que j'ai le choix d'appliquer mon style suivant différents paramètres, donc soit sur des phrases, soit sur un nombre de mots ou de caractères, de lettres et de chiffres. Donc on va voir quelques exemples. Donc ici dans l'exemple, je veux appliquer le style numéro sur ici 2 caractères. Donc je vais descendre un petit peu. Donc on voit ici que ça le fait sur le chiffre, ici 1 et sur le point. Maintenant je vais appliquer un style ici sur le titre Photoshop CS3. Donc j'insère un nouveau style imbriqué, je prends le style titre et ici je pourrais dire par exemple que c'est sur 2 mots. Voilà, mais il faudrait qu'à chaque fois sur chaque enchaînement j'ai 2 mots. Bon ici c'est le cas. Donc je pourrais prendre 2 mots ou je peux très bien prendre ici le caractère de tabulation puisque j'ai créé un tableau avec une tabulation entre chaque élément. Donc je mets titre jusqu'à ce qu'il rencontre une tabulation. Ensuite je vais insérer un nouveau style imbriqué et je vais mettre ici l'intitulé. Alors l'intitulé, pareil, je pourrais l'arrêter jusqu'au caractère de tabulation, mais aussi
je peux l'arrêter jusqu'à ce qu'il rencontre un chiffre. Et pour finir, je vais insérer une description. Donc insérer un nouveau style description. Et là, je vais aller jusqu'à la fin de ma ligne. Donc ici dans la liste, je vais prendre caractère du style imbriqué de fin. Donc qui marque la fin de paragraphe. Je valide. J'enlève ma sélection pour que l'on puisse mieux voir. Et ici, j'ai bien mon enchaînement de mes 4 styles, à savoir le numéro, le titre, ici l'intitulé et là la description. Alors ce qui est très intéressant dans InDesign, c'est qu'on va pouvoir mémoriser tout ce style imbriqué comme un style de paragraphe. Donc je sélectionne ma ligne et je clique ici sur cette petite icône pour créer un style de paragraphe que je vais tout de suite nommer style imbriqué 1. Voilà. Et si nous allons ici, vous voyez, dans lettrines et styles imbriqués, nous retrouvons tous les éléments que nous avons préparés et bien évidemment, nous pouvons changer le style. Je valide. Il ne me reste plus qu'à sélectionner l'ensemble de mes lignes et d'appliquer le style de paragraphe. Ici. Voilà, nous avons composé un premier tableau à l'aide des styles imbriqués. Évidemment, si je le souhaite, je pourrais avec les tabulations espacer un petit peu mes colonnes, mais là, je vais un petit peu resserrer par rapport à la capture vidéo. Alors, une dernière chose pour voir avec les lettrines. Ici, je vais me placer dans ce paragraphe et créer un nouveau style imbriqué. Donc ici, je vais dans le petit menu qui est complètement en haut à droite et je crée un nouveau lettrine et style imbriqué. Alors ici, je vais vouloir mettre une lettrine, par exemple sur 3 lignes, un caractère, et je vais appliquer le style numéro par exemple. Et ensuite, je peux insérer des styles imbriqués pour mettre par exemple le style titre sur 4 mots par exemple. J'insère un nouveau style imbriqué intitulé. Et là, pour changer, je vais mettre sur des chiffres. Alors, si on regarde, j'ai mis sur un chiffre. Donc, on regarde dans l'exemple. Dès qu'il trouve un premier chiffre, il s'arrête. Là, il y a 23. Donc, je peux dire sur 2 chiffres. Et donc, InDesign applique bien mon style sur les 2 derniers chiffres. Enfin, plutôt les 2 premiers chiffres qu'il va trouver en lisant de gauche à droite. Et pour finir, je vais insérer le style description jusqu'à la fin de paragraphe, donc caractère du style imbriqué de fin. Je valide. Et voilà l'enchaînement de mes styles ici. Alors, je peux ici sélectionner ma ligne et créer un nouveau style de paragraphe que je vais nommer style imbriqué 2. Voilà, style imbriqué 2. Toujours dans lettrines et style imbriqué, je retrouve tous mes paramètres que je peux changer. Et comme j'ai créé un nouveau style, je peux l'appliquer à d'autres paragraphes de mon document. Alors évidemment, ce qui est intéressant avec les styles, c'est que si l'on modifie dans le style une propriété, il va s'appliquer automatiquement sur les occurrences dans le document. Par exemple, si je prends description, je clique 2 fois sur description et je peux augmenter l'interlignage. Par exemple, je vais le mettre à 16. Et vous pouvez remarquer ici que l'interlignage est bien appliqué au style description et aussi ici dans mon tableau.
Voilà, j'espère que les styles imbriqués vont vous servir dans vos prochains documents. Fin de ce tutoriel.